Bonjour à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Splinter Cell, donc le premier de la journée, donc c'est l'épisode 9 si je me trompe pas. Donc dans l'épisode précédent on était arrivé ici, on avait rencontré le chauffeur de Vladislav Grinchko dans le parking. Ça s'était assez bien passé dans l'épisode précédent comparé à l'épisode 7 où je m'étais fail. Donc voilà, donc maintenant on doit écouter une conversation entre Grinchko je crois et un certain Frédéric Bels, un truc comme ça. Donc on y va. J'ai besoin d'un colonel ici. Et pour franchir un scanner rétinien. Je passe à côté du colonel Kobiashvili pendant ma ronde. Tu veux que je te l'envoie? Ah non alors. Je peux pas le sentir. On n'a qu'à en trouver un autre. D'accord. Alors, il commence déjà à parler. Alors, je vais prendre ça, normalement c'est là-dedans, c'est ça je crois, j'ai besoin de ça pour écouter ce qu'ils disent au loin, je suis pas sûr. On va regarder le pistolet pour l'instant. Donc là, on est sur un balcon, vous vous demandez où on va. Donc il faut tout simplement descendre par un des côtés. Et je sais pas si vous voyez, mais voilà, où c'est éclairé, regardez bien où c'est éclairé, on voit qu'il n'y a rien par terre. Et bah quand je mets les lunettes thermiques, on voit quoi? On voit qu'il y a des rayons. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a plein de rayons dans le parc. C'est un truc à savoir. Allez. Alors, normalement, on écoute peut-être de là leur conversation. Non? Non, c'est après. Non, c'est après qu'on écoute leur conversation. Hop. Alors, je sais plus c'est par où qu'on passe, comme je vous disais. Peut-être là-bas, je vais voir où ça nous mène. Ah, je crois qu'il faut qu'on descende là juste en bas où il n'y a pas de rayon. Ah, descendre où il n'y a pas de rayon, ça serait plus logique, j'ai envie de dire. Ah bah oui. Très beau fail. Je voulais qu'il se raccroche à l'autre barre, notre ami Sam. Et il n'a pas... bah, apparemment, il n'a pas voulu. Donc voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai besoin d'un colonel ici. Et pour franchir un scanner rétinien. Je passe à côté du colonel Kobiashvili pendant ma ronde. Tu veux que je te l'envoie? Ah non alors. Je peux pas le sentir. D'accord. On n'a qu'à en trouver un autre. On peut rien faire ici. Ah, c'est là-bas qu'on descend, il y a un tuyau. Ok, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais sur la chaîne Abyss qu'il y a un passage comme ça, mais... Ah, je crois qu'on doit passer là, je suis pas sûr. Si ça fait une sorte... Non, c'est même pas un tuyau, c'est le morceau de... On peut aller là-bas, ok. On voyage. Bon. Le principal, c'est pas de tomber dans les lasers. Je regardais un truc parce que je croyais avoir vu un mec, mais il y a personne pour l'instant. Ah oui, c'est là qu'on... Alors par contre, il y a des mecs, alors comment faire? Je me le demande. Je sais pas si vous les voyez là-bas, mais moi je les vois bien. D'accord. Ils ont failli me repérer. Alors là, c'était quand même... C'est pas moi qui a fait une connerie, mais c'était quand même assez dur de rentrer parce qu'ils me regardaient. Et il fallait pas faire de bruit en même temps, donc c'était un peu chaud. Les enfoirés, ils m'ont repéré. Alors je sais pas comment ils ont fait. Bande d'enfoirés. Bon, c'est pas grave, on retente. On y retourne. Si je me fais encore avoir deux fois ici, J'ai besoin d'un colonel ici. à chaque endroit, si je me fais avoir deux fois, on recommence. Bah, je veux dire, hors caméra, je passe l'endroit parce que sinon on n'y arrivera jamais. Tu veux que je te l'envoie? Ah non alors. Je peux pas le sentir. On n'a qu'à en trouver un autre. L'autre qui continue son délire. Donc comme je disais, à chaque fois, je tente 2-3 fois si j'arrive pas à passer l'endroit. Hors caméra, je fais une ellipse, hors caméra, je le passe. Comme ça, vous poirotez pas de diplôme devant l'épisode, quoi. Voilà, là ils m'ont pas repéré.
Pas me dire qu'il m'a repéré là, c'est pas vrai. Ah, après, comment vais-je faire? Je croyais que la cuisine était fermée. C'est une commande spéciale du colonel Kobiashvili. Ah, très bien. Je peux... Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. C'est moi. Donc là, on est dans la cuisine. Alors nous, on va se diriger là. Bon, il n'y a rien ici. Ok. Ici, c'est un peu où ils mettent leur stock à viande. Vous savez, les gros morceaux de viande, on va dire. C'est une chambre froide, comme une chambre froide en fait. Alors, y a-t-il une lumière? Oui. J'espère qu'on peut la broyer celle-là. C'est bon. On peut la péter. On n'est pas... Voilà. Donc là, il y a de la fumée. Normalement, on peut avoir aussi une lunette, une autre sorte de lunette. Mais là, je l'ai pas encore, l'autre lunette. Ouais, j'ai... Alors, ça va être très très dur ici, je le sens bien. Je sais pas vous, mais... Moi, je le sens que ça va être compliqué, cet endroit. Ah là là, je le sens. On a toujours des doutes en plus, alors c'est un peu chiant, mais bon, je sais pas comment faire là. Alors j'allume la lumière, je l'éteins, il me repère pas. Complètement con ces mecs là. C'est pas bon signe. Hop, on se replanque, ils ont plus de lumière, donc là ils sont dans la merde. Entre guillemets on va dire. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va se pointer dans le rayon boucherie? Oui. Tu viens là, toi le boucher. Voilà, le boucher je l'ai chopé sans qu'il me repère. Un en moins déjà on va dire. Alors si cet épisode, vous voyez pas grand chose, je suis désolé, mais bon là c'est un peu compliqué pour moi, je pense que vous le voyez. Là on doit désactiver les lasers dans la cour, sinon on pourra jamais descendre. Donc lui déjà il reviendra plus. Allez, son pote il est où? Hop, tu viens là. J'essaie de me concentrer pour pas qu'il m'entende et pour pas qu'il me repère. Parce que là en fait j'ai le droit à une seule alarme en fait. Ils m'ont déjà repéré 2 fois, donc encore une alarme et je me fais avoir en fait. S'il me repère encore une fois, en fait Lambert, comme vous avez vu, il m'a appelé. Et puis il m'a tout simplement dit que la mission était terminée parce que ça faisait 3 alarmes. Je m'étais déjà fait repérer 2 fois. Mais ça de ce côté là, les alarmes c'est très très dur. C'est très très dur. Non, on va laisser en vision thermique sinon vous voyez rien. Donc là il y a une petite bouteille pour moi au cas où. J'ai toujours toute ma vie, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est quand on meurt, il nous... Si on se fait toucher juste avant, il nous... On donne pas la vie qu'on a perdue. On fouille un peu, il n'y a rien du tout. Alors on va péter les lumières, alors j'espère que ça va marcher. Ça marche. Alors j'ai beaucoup de balles, je sais. Mais au moins je serai totalement dans le noir si... Alors j'ai plus de munitions.
je serai totalement dans le noir si il y a des mecs qui débarquent, quoi. On va regarder en dessous de la porte. Ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. Alors, là je vois personne. Je sais pas si vous voyez quelqu'un, mais en tout cas moi je vois rien bouger, rien du tout. Après il y a le bar qui gêne, une sorte de bar, hein, donc on voit pas ce qui se passe là-bas au fond. Alors je vais regarder le temps de la vidéo. 10 minutes, oh bah ça va, le temps ne joue pas contre moi, le temps est assez sympa. Comment dire, le temps n'avance pas très vite, hein. Ça c'est gentil. Donc ça va, il n'y a plus personne apparemment, il n'y a pas de caméra. Hein? Non, Bobby. D'accord, il m'a repéré, on sait pas comment. Oui. Entre autres. Entre autres, oui. Non, il n'y a personne. Alors, je sais pas comment il a fait pour me repérer, cet enfoiré. Mais il m'a repéré comment, lui, en fait? Ah la vache. Putain, comment je... Alors, sur ce coup-là, félicitez-moi dans les commentaires. Sur ce coup-là, je suis très bon. L'autre, je l'entube à moitié, alors... Par contre, là, le problème, c'est qu'il est juste devant moi. On va s'en débarrasser, je pense. Le suspect a disparu. Allez, casse-toi. On va essayer de le choper. Ah franchement, là je pense que ce que je viens de faire là, ce n'est pas digne d'un débutant, c'est digne d'un bon joueur de Splinter Cell. Franchement, je savais pas où me planquer et cet enfoiré, il a rallumé la lumière, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il la rallume. Et là-bas, il n'y a pas trop de coins sombres. Donc voilà, mais bon, je pensais pas qu'il allait me repérer à ce point-là parce que bon, il est arrivé seulement là, il m'a vu. Et après, je pensais qu'il allait aller jusque là, c'est pour ça que j'ai sauté là au milieu. C'est un petit coin sombre si on se met accroupi. Mais il m'a vu, donc un peu dans la merde. Heureusement qu'il a pas sonné l'alarme, heureusement. Et après, bah, j'étais au-dessus, vous voyez, il est arrivé, mais j'étais de l'autre côté, j'ai pas fait de bruit et il m'a pas entendu. Ouf, j'ai envie de dire. Par contre, là, pour aller dans la pièce à côté... Ouais, voilà. La porte va trop vite à se refermer. On va aller le foutre avec ses potes dans le truc à viande. Dans le truc à viande. Voilà, et tu vas faire un petit dodo avec tes potes. Alors par contre, je sais pas pourquoi il a couru vers la cuisine. Peut-être qu'il a vu que les lampes ils étaient tous fermés, je sais pas. Mais franchement, ouais, de ce côté-là, j'ai très bien géré mon... Allez, fais dodo avec tes potes. J'ai très bien géré ma furtivité sur ce coup-là. Allez, on va fouiller la pièce, on va voir ce qu'il y a à récupérer. Donc là, on est dans la cantine. Ça se voit, de toute façon. On est dans la cantine de la cuisine. Alors, par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'autres gars. Ah, putain, je vois où on arrive. Alors là, ça va être une galère. Je crois bien que c'est l'endroit que je pense. Je me rappelle de cet endroit. Ça va être une galère pas possible. Je le sens bien. Donc là, il n'y a rien à prendre. Tu as un petit jus de fruits, Sam? Ah non, c'est que de l'eau. Alors. Il y a l'air d'y avoir personne. S'il y a un mec là-bas. Ah, par contre, il y a un peu trop de lumière à mon goût. What? Ce n'est pas ce que je voulais.
La lumière qui ne s'est pas encore pétée, ça va finir par me causer des ennuis, je le sens. Ah, il y a l'autre mec qui arrive, si je pourrais l'avoir comme ses potes. Je sais pas où il est parti, mais je vais essayer de le choper pendant qu'il repasse là dans le couloir. Non, c'était rien, t'inquiète pas. C'était juste moi qui m'amusais avec les lampes, on va dire. Allez, dodo. Voilà, c'est bon. Bon, j'aurais pu y aller plus discret, certes, mais au moins, lui, il a pas eu le temps de me repérer. En plus, je l'ai sonné. Comparé à d'habitude, là, ça a bien marché parce que parfois, les coups de coude, c'est pas que c'est mauvais, mais parfois, on leur met un coup de coude, vous avez déjà vu. Parfois, on leur met un coup de coude et ils sont pas... on va péter ça. Parfois, on leur met un coup de coude et ils sont pas, comment dire, ils sont pas étourdis. Mais là, lui, il a été étourdi, donc il a pas eu le temps de me mettre une balle, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Hop, on va le mettre là, à côté de la machine. Hop, tu vas faire dodo. Alors ça, est-ce qu'on peut casser la lumière de la machine? Non. Alors ça, c'est un mauvais, en fait, c'est un mauvais point de le mettre là. Je sais pas où le mettre, lui. Parce que si je le cache pas, il va m'arriver des bricoles. Bon, on va le cacher dans la pièce d'à côté. Hein. Il fait tout noir là-bas, donc on va le foutre là-bas. Hein. Par contre, après, il va falloir que je casse vraiment des lumières pour les cacher plus près, parce que là, c'est un peu chiant. Mais j'ai peur pour mes munitions. C'est ce qui m'aide le plus, quand vous voyez, c'est ce qui m'aide le plus depuis le début. Donc j'ai un peu peur de ça, mais bon. Il faudrait qu'il m'en donne au plus vite. Ou qu'un des gardes me donne une sacoche avec des munitions aussi, ça serait pas mal. Donc là, on est totalement dans le noir, alors on va les planquer. Voilà. Voilà, il fait tout noir. Voilà, ils le verront pas. Contre moi non plus, je vois plus rien. Je pense qu'on va s'arrêter ici. En fait, on a. Ça va, j'ai galéré, certes. Je suis mort 2-3 fois, certes. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors, je crois qu'on arrive à l'endroit que je pense. Donc, ici, on peut pas passer. Ouais, c'est l'endroit où je me rappelle que Bis avait un peu galéré. Mais la pièce est assez grande, je trouve. Et je trouvais qu'il n'avait pas utilisé la bonne stratégie ici. J'ai essayé d'utiliser une autre stratégie. La pièce est assez grande, alors pour la furtivité ici, normalement ça devrait passer. Et voilà. Donc on va s'arrêter ici les amis sur ce beau hall. Donc dans le prochain épisode on attaque ce hall. Alors moi vu qu'il n'y a pas de sauvegarde, on va laisser comme ça. Et puis voilà quoi. Alors je vais regarder le temps. Ouais, 18 minutes, c'est parfait. Hop. Donc en tout cas merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Splinter Cell. Le 1, donc ça sera l'épisode 10 si je ne m'abuse. Allez, salut tout le monde, bye.